Manu, c'est le roi de l'absolutisme. Son dédain envers le peuple de France, finalement, aujourd'hui, se retourne contre lui. Il a mis le feu. Il a mis le feu. Et Manu, tu fais le mariole, mais rappelle-toi, tu as bien dit un jour, devant tes copains là, allez, venez me chercher en gonflant tes petits pectoraux minuscules. Hein. Tu vois, le peuple, il va te chercher, Manu. C'est des milliers de forces de l'ordre, aujourd'hui, qui sont devant toi, pour pas qu'on vienne te chercher par les fesses. Hein. Et tous ces gens, parce que je ne suis pas à Paris, malheureusement. Mais regarde, c'est Avignon aujourd'hui. C'est Paris, demain ça va être comme Marseille. On est en état insurrectionnel, Manu, à cause de toi, à cause des guignols, des despotes, tes potes, tous tes potes là, qui font partie de ton oligarchie. Eh oui, Manu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me foutre en tôle? Ben viens me chercher, mon gars. J'en ai rien à secouer. Je dis ce que je pense. Pays de liberté, la France, pays des droits de l'homiste. Vaste pantouflade, rigolade. J'ai honte. J'ai honte parfois d'être français. Ce qui m'empêche d'avoir honte totalement, c'est que je pense à nos grands-parents qui sont battus, à nos miloufs qui sont en train de se faire péter la gueule, à gauche, à droite. D'accord? Alors aujourd'hui, moi je dirais, Manu, tu manques un peu d'attributs, hein. C'est vrai que faire le malin dans les bras de gens qui font des fucks à notre pays finalement, hein, dire au peu de justice, c'est vrai, c'est vachement bien, ça c'est digne d'un président de la République. Moi je te reconnais pas, Manu, comme mon président, tu n'es pas mon président, tu n'es pas mon président, je suis une goutte d'eau dans le peuple, et cette goutte d'eau, c'est une grande flaque, Manu, elle va t'écraser. On va pas t'écraser physiquement, mais ton gouvernement, toi Manu, tu vas sauter, tu vas partir, tu dois partir. Arrête ce massacre. Aujourd'hui c'est fini, Jupiter, le peuple il est clair, il veut plus de toi. Ni ton oligarchie. Alors est-ce qu'on arrive à une 6e République? Est-ce qu'une 6e République est en train de naître? Eh bien j'ai bien l'impression que oui. Les médias, bizarrement, ne passent jamais, lors de leur interview, les gilets jaunes qui scandent, hein, expliquant, hurlant seulement Macron dégage. Bon, Macron dégage, c'est vrai, ils ont les boules les mecs. Aujourd'hui, il ne faut pas dire ça, sinon ton interview elle passe pas. J'en parle en connaissance de cause, n'est-ce pas? La 5. Donc, moi je te le dis, Manu, pour moi, personnellement, mais quasiment 90% des gens que j'ai entendus autour de moi, et pas seulement que des gens comme ça, qui sont jaunes, avec le gilet jaune, ils ne veulent plus de toi. Va-t'en. Tu sais, il y a une chose que tu n'as pas. Tu as le pouvoir, certes. Tu as même mise sur ton gouvernement, certes. Sur les carriéristes, certes. Police, gendarmerie, certes. Mais il y a une chose que tu n'as pas, Manu, c'est la colère du peuple. Aujourd'hui, le peuple, il fait cohésion, il fait corps. Comment dire, le peuple, il est un. Il est un. Tu comprends? Il est un. Donc si le rouleau compresseur de milliers, de millions de gens te tombe sur la courge, je pense que tu auras des problèmes. Et en fait, on n'en est plus aux taxes. Hein. Mais on n'en est plus aux taxes, Manu. Les taxes aujourd'hui, les gens, ils n'en ont rien à foutre. Tu peux baisser ton gasoil, ton essence, ce qu'on veut. Manu, si tu dégages, si tu t'en ailles, je sais pas, va aux champignons, va sur un petit bateau, va ramer. Je sais pas. Quand on ose à la télé, les médias osent dire que la tombe du soldat inconnu a été violée par des manifestants, donc des gilets jaunes. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il y a des images à la télé. Il y a des images à la télé, bon sang, où on voit des barrières qui ont été installées autour de la tombe du soldat inconnu par des gilets jaunes. On voit un gars à l'intérieur de cette toute
toute petite enceinte où est la tombe de notre soldat inconnu. Il est tout seul là et il garde cette tombe comme un trésor. Il arrive un gilet jaune, Manu, tu sais quoi? Tu sais ce qu'il a fait. Il n'attend pas de faire le beau, le mariole à la télé. Je l'ai vu se mettre à genoux devant la tombe du soldat inconnu. Un gilet jaune s'est mis devant la tombe du soldat inconnu à genoux. D'accord? Donc tu en es loin de tes merdias. Alors ensuite, moi je dirais qu'aujourd'hui, il y a plus de 36 000 solutions. Ça va être samedi. Et puis ça va faire quoi? Encore samedi? Non, non, non. Beaucoup de gens pensent aller jusqu'à Noël. Moi j'ai un peu peur que ça aille un peu plus vite. Démocratie me semble que c'est la liberté du peuple. Ah bon? Liberté du peuple? Quand on te refuse le droit de manifester, quand on t'interdit ton propre drapeau, mais putain, mais merde! Manipulation des informations, mensonge d'État. Pourquoi interdire les Champs-Élysées? Pourquoi? Il faut répondre, Manu, à ça. Ah, par sécurité, on va fouiller les gens, on leur fait des palpations, on fouille leurs sacs. Pourquoi? Pour sécuriser les Champs-Élysées. Mais non, Manu, c'est pour voir s'il n'y a pas un petit gilet jaune qui traîne. C'est pour voir, toi, mais vous êtes bien fait avoir quand même, parce que les gens sont pas bêtes. Hein. Et c'est pas fini. J'ai honte, j'ai toujours défendu nos forces de l'ordre, comme j'ai dit tout à l'heure, car il est évident que, via le relais des médias, l'oligarchie intoxique. Mais bon, Macron félicitera les CRS, comme j'ai dit tout à l'heure, les gendarmes mobiles. C'est bien les gars, vous avez bien bossé, vous avez bien matraqué. Super, génial, on a vu les images. Ayez honte les gars, c'est matraquer des gens. Ayez honte, vous n'êtes pas des chefs. Vous êtes tout petits dans vos habits de Robocop. Et je vous dis ça en colère parce que je pense que vous pensez plus à votre carrière et que vous avez les trouillemettes de vos patrons, de vos chefs, qui eux, ben finalement, leurs attributs, ils ont dû les laisser accrocher à un grillage, en sautant à un grillage, voilà, ou quelque part. Mais en tout cas, se délecter d'avoir frappé, défoncé des gens, c'est juste impossible. C'est innommable. D'après les forces de l'ordre, 5500 manifestants. Mais c'est rigolo, c'est marrant, parce qu'on n'a pas les mêmes informations par rapport aux gens qui sont là-bas. Allez, 5502. Je déconne. Non, Manu, il y a plus d'1 million de manifestants, mais arrêtez de prendre les gens pour des cons. On était bêtes à un moment, mais il y a des gens qui réfléchissent. Notamment la province. La province est calme. Mais t'as vu ce qui se passe à Avignon, Manu? À cause de toi? Ouais, t'as vu ce qui se passe à Avignon? Et puis qu'est-ce qui va se passer après? Mais une chose est sûre, grâce à toi, cher Manu, les gens ont découvert une chose qu'ils n'avaient pas avant, c'est la fraternité, la cohésion. Aujourd'hui, sur les points, on s'embrasse, on se fait la fête, on s'appelle frères et sœurs. Eh ouais, on s'en fout, t'es noir, t'es arabe, t'es martien, qu'est-ce qu'on s'en tamponne? Gauche, droite, on s'en tamponne, on est un. C'est tout, point barre. Et ça va vous faire mal aux fesses. Les forces de l'ordre qui déclarent la guerre aux manifestants à cause de toi, mais on en est où? On rêve, mais je demande quand même aux gens de vous rendre compte que leur place, elle n'est pas facile, et j'insiste. C'est vrai qu'on a de la colère après eux parce que c'est si facile, mais ne vous laissez pas emboucaner la tête par cette oligarchie qui nous manipule tous. Bien sûr, chez nous, il y a aussi, chez les gilets jaunes, il y a des enfoirés, il y a des enflures, des mecs qui viennent pour picoler, pour saouler la gueule, pour taper sur les voitures. C'est la vérité, il faut les baffer. Et de l'autre côté, mais il y a des mecs qui se régalent, qui se régalent à taper sur des pauvres gens. Parce qu'ils ont quoi? Marqué police ou garde mobile. Honte à eux. Ces gens-là se couperont quand ils vont se raser. Face à la Marseillaise, ce sera oui, et ça s'est vu à la télé. Face à la Marseillaise, ça ne sera que des coups de la part des CRS, mais je ne veux pas stigmatiser nos forces de l'ordre. Je veux, toi Manu, c'est toi que j'accuse, je montre du doigt, c'est de ta faute. Face à la Marseillaise, tu te rends compte, Manu, les forces de l'ordre
tapes sur les gens qui chantent la Marseillaise. Non mais ça va pas la tête. Faut aller voir le Che Guevara, faut aller voir le Che Guevara, faut aller voir... il est mort, tant mieux. Faut aller voir tous ces Pink Floyd là. Mais faut arrêter. En tout cas, sachez une chose, vous, policiers, vous les infiltrés, parce que bien sûr, il y a des policiers infiltrés, comme j'en ai parlé au début, il y a une vidéo et je vous le garantis qu'elle est authentique. Vous tous, les gens qui avaient massacré des gens innocents, qui venaient en paix, je ne suis pas fier de vous. Je ne pense pas que je ne sois pas fier de vous. Après, c'est une sorte de valeur. Je ne pense pas que vous soyez de grande valeur, et surtout, par rapport aux gens, vous perdez énormément, alors qu'il y a des gens, que ce soit au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, qui sont des mecs vraiment bien, qui sont des gens vraiment bien. Voilà, Manu, pour terminer, je dirais une chose, merci de continuer à vendre notre patrimoine à l'Arabie, pour ne citer qu'elle, pour rembourser les aides que tu fais depuis que tu étais là, même s'il y en a eu avant, hein, avec ton oligarchie, tes despotes, plutôt. Mais stop, Manu, stop. Aujourd'hui, le peuple se lève et veut que tu quittes le gouvernement. Le peuple se révolte. Le peuple est souverain. Tu n'es qu'un porte-parole de notre pays. Le peuple est souverain. Le pays ne t'appartient pas, il nous appartient. C'est tout ce que j'ai à dire.